L'immobilier. Pour beaucoup, c'est le rêve d'une vie, le pilier d'un patrimoine. Mais, et si une technologie était en train de rebattre complètement les cartes? Aujourd'hui, on plonge dans le futur de la pierre, grâce à un mot qui intrigue autant qu'il interroge. La tokenisation. Alors commençons par une question je pense qu'on s'est tous déjà posée. Soyons honnêtes. Pourquoi investir dans l'immobilier, ça ressemble si souvent à un parcours du combattant? Un parcours qui, au final, il exclut une grande partie de la population. Le contraste est frappant. D'un côté, on a la réalité de l'immobilier traditionnel, des coûts d'entrée énormes, une revente qui doit prendre des mois, des démarches administratives sans fin, et de l'autre, ce dont tout le monde rêve, un investissement accessible, flexible et simple. Le fossé semble immense, mais c'est justement là que la technologie entre en jeu. On va commencer par la première partie, ce qu'on peut appeler le mur de l'immobilier. On va voir ensemble tous ces obstacles à l'entrée, toutes ces barrières qui forment un mur qui pendant longtemps a semblé infranchissable pour l'investisseur moyen. Alors, imaginez un instant. Et si au lieu de devoir acheter un appartement entier, on pouvait acheter une seule brique, ou même juste une fenêtre d'un gratte-ciel à New York ou d'un immeuble à Dubaï? C'est ça l'idée, simple mais super puissante, de la propriété fractionnée. On enchaîne avec la deuxième partie, une clé numérique, et cette clé, c'est la tokenisation. C'est vraiment le concept central de notre analyse, alors voyons tout de suite ce qui se cache derrière ce terme un peu technique. Bon, la définition est assez directe. En gros, on prend un actif bien physique, un immeuble par exemple, et on le représente numériquement sous forme de tokens, des jetons, sur une blockchain. Chaque jeton va correspondre à une part de la propriété ou, disons, des revenus locatifs qu'il génère. Pour rendre ça encore plus simple, on va prendre une image, la pizza. Traditionnellement, pour investir dans l'immobilier, il fallait acheter la pizza entière. C'est cher et ce n'est pas facile à partager. Eh bien, la tokenisation, c'est la possibilité d'acheter une seule part de cette pizza et même de pouvoir revendre cette part très facilement à quelqu'un d'autre. Troisième partie, comment ça marche concrètement? Parce que l'idée est séduisante, c'est vrai, mais il faut passer de la théorie à la pratique. Alors comment on transforme un immeuble bien réel en petit jeton numérique? Le processus se déroule en 3 grandes étapes en fait. D'abord, on isole juridiquement le bien dans une structure dédiée, une société par exemple. Ensuite, on divise sa valeur en un certain nombre de jetons. Et enfin, ces jetons sont mis en vente, ce qui permet à n'importe qui d'en acheter une ou plusieurs parts via une plateforme en ligne. Simple. Et là, attention, on touche au cœur du réacteur, les smart contracts. Il faut imaginer des programmes informatiques qui exécutent tout seul. Fini les intermédiaires pour collecter et redistribuer les loyers. Le contrat le fait automatiquement, de façon totalement transparente et infalsifiable. C'est une petite révolution en soi. Ce tableau, il illustre brillamment la différence. Quand on compare à l'achat en direct, ou même aux fonds immobiliers comme les SCPI, la tokenisation promet un ticket d'entrée beaucoup plus bas, une liquidité bien plus grande grâce à des marchés qui pourraient être ouverts 24 heures sur 24, et surtout, beaucoup moins d'intermédiaires. Et ça pourrait réduire considérablement les frais. Quatrième partie, promesse contre péril. Forcément, comme pour toute innovation, il faut regarder les deux côtés de la médaille. C'est crucial d'examiner les opportunités, bien sûr, mais aussi les risques. Et ils sont bien réels. Du côté des promesses, la liste est impressionnante. Une accessibilité radicale, la possibilité de vendre ses parts quasi instantanément, une transparence totale grâce à la blockchain et un accès sans précédent à des marchés immobiliers partout dans le monde. Et cette accessibilité, elle peut se chiffrer. On parle de pouvoir commencer à investir dans la pierre avec des sommes aussi basses que 100 €. C'est une potentielle démocratisation de l'investissement qui est juste énorme. Mais attention, les risques sont tout aussi importants. La technologie, elle n'est pas infaillible. Le cadre légal est encore flou, même si on a des avancées comme le règlement MiCA en Europe. Et puis, il y a le point crucial, la confiance. Le grand public reste sceptique. Et puis, il faut bien comprendre que perdre l'accès à son portefeuille numérique, ça veut dire perdre purement et simplement son investissement. Cinquième et dernière partie, le futur des briques. La grande question maintenant, c'est est-ce que c'est une révolution ou une évolution? Avec ses promesses et ses périls en tête, essayons de voir à quoi pourrait ressembler l'avenir. En fait, ce qui semble se dessiner, ce n'est pas un remplacement total de l'ancien système, mais plutôt une fusion. On pourrait tout à fait voir apparaître des fonds immobiliers existants qui utiliseraient la technologie des jetons simplement pour améliorer leur propre liquidité et leur accessibilité. Une sorte d'hybridation du meilleur des deux mondes en somme. Et cette citation, tirée de nos sources, elle résume ça parfaitement. Il ne faut pas s'attendre à un grand soir de l'immobilier, mais plutôt à une transformation lente, progressive, continue. Une évolution, pas une révolution. Ce qui nous laisse avec cette question fascinante pour conclure.
Est-ce que nos titres de propriété vivront un jour dans nos portefeuilles numériques? La tokenisation n'est peut-être pas la réponse à tout, mais elle ouvre clairement la porte à un futur qui pourrait être radicalement différent. Reste à savoir quand et surtout comment on franchira cette porte.